Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un jeu qui va nous raconter une histoire très particulière. Je lis le début du pitch. Plonger dans le monde des contes de Férus et incarner le terrible dragon de feu Gorinich. Il s'agit d'un jeu d'Arthur Viennot, Gorinich, publié par Lifestyle Board Games. Et nous avons la chance d'avoir Bertrand avec nous de Lifestyle Board Games qui va nous expliquer le jeu. Bonjour. Ouais, on va jouer tous ensemble, on va essayer de protéger notre princesse des méchants chevaliers qui viennent nous embêter. Et on a le jeu sur la table et on voit effectivement le terrible dragon, Gorinich. C'est son nom, hein, c'est lui qui donne le nom de l'histoire. Gorinich, c'est une vraie fable russe dans laquelle on a vraiment ce dragon aux multiples têtes qui va protéger la princesse. Et là, on a quand même un jeu dans lequel les méchants, c'est les chevaliers. Le dragon, c'est le gentil qui protège la princesse. Ouais, c'est pas le contraire. Exactement, et c'est vraiment les chevaliers sont là pour nous embêter. Et la princesse, elle est bien tranquille avec son dragon et elle n'a rien à faire des Son chevaliers. petit dragon de compagnie, quoi. Exactement. Avec plusieurs têtes. Les chevaliers, en fait, sous prétexte de venir sauver la princesse, sont plus là pour piller les trésors que vraiment sauver qui que ce soit. Et vous avez entendu Sylvain, nous avons Aline aussi. Il s'agit d'un jeu, alors c'est pas un jeu enfant à proprement parler, c'est familial, je vois à partir de 8 ans. Oui, on peut y jouer en famille, c'est pas un jeu enfant. 15-20 minutes, on aura l'occasion de faire une petite partie après l'explication que tu vas nous faire brillamment en ce début de vidéo. Avec brio. Donc Gorinich, comme tu l'as dit, c'est un jeu coopératif, donc on va tous jouer ce dragon. D'accord? Sauf que c'est un jeu de communication limitée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler entre nous. Et en plus, c'est un jeu de programmation. Donc il va falloir tous ensemble dans l'histoire, on est chacun une des têtes de Gorinich. Et du coup, on veut tous pousser dans une direction plus ou moins différente et faire des actions plus ou moins différentes. Et donc il va falloir que toutes les têtes se mettent d'accord pour arriver à brûler l'ensemble des chevaliers. On gagne la partie quand Gorinich a brûlé l'ensemble des chevaliers. On perd la partie quand Gorinich sort du plateau, brûle malencontreusement le château. Ah oui, non, mais il faut pas. Il faut pas. Voilà. Je le sens bien comme ça, moi. Vu l'équipe de bras cassés, ou alors, quand un des chevaliers rentre dans la case du château. D'accord. Donc ça, c'est les conditions de fin de partie. Et nous, notre but, c'est un petit côté, tu sais, comme dans ces jeux vidéo dans lesquels tu dois essayer d'éviter... Tower Defense, c'est le mot que je cherchais, merci. Le premier joueur, celui dont c'est le tour, il va déjà commencer par révéler le nombre de déplacements que vont faire les chevaliers et le nombre autorisé de déplacements de Gorinich. C'est-à-dire qu'à ce tour-là, les chevaliers, ils avancent pas, mais si on avait fait 1, 2 ou 3, chaque chevalier serait avancé sur son chemin pour se rapprocher du château. Ensuite, ça c'est le nombre de déplacements autorisés à Gorinich, jusqu'à 4 déplacements. On va chacun pouvoir faire un déplacement jusqu'à 4. Ces déplacements, on va les faire par des cartes qu'on a tous en main, et qui correspondent aux différentes directions qu'on peut donner au dragon. Donc on a des cartes de couleurs qui correspondent à soit je vais à droite, en jaune, soit en haut en blanc, soit à gauche en rouge, soit en bas en bleu. D'accord. Et après, on a des actions. On a l'action brûler. L'action brûler, il faut être sur la même case qu'un chevalier. On va brûler le chevalier. Je vous rappelle que c'est notre but à tous, qu'il va falloir qu'on se mette d'accord pour y arriver. Et après, on a une action, le point d'exclamation, pardon, qui va nous donner des tuiles spéciales. Ces tuiles spéciales, on a mis celle avec la petite étoile. C'est les tuiles spéciales de départ. Sachant que le jeu a une grande proportion à augmenter la difficulté au fur et à mesure des parties. On pourra avoir des nouvelles tuiles. On va pouvoir retourner le plateau pour avoir des emplacements plus difficiles. Oui. On va pouvoir vraiment amortir le jeu en termes de nombre de parties parce que ça devient assez complexe sur la fin. Donc voilà, notre but ça va être chacun à son tour de poser une carte et on va résoudre la programmation de l'équipe en commençant par le premier joueur. Aline, c'est toi qui as le jeton premier joueur. Donc à ton tour, comme on a dit, tu commences par révéler les différents déplacements. Mais tu pourrais aussi dépenser un jeton parole. Qu'est-ce que c'est un jeton parole? C'est tout simplement nous permettre de discuter librement pendant le temps du sablier. Il y a 2 jetons parole, ça signifie qu'on en a que 2 pour toute l'équipe? C'est ça, ouais. Là j'ai vraiment fait la configuration de base. Ouais. Chose qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez joué une carte devant vous, elle reste devant vous. Donc ça veut dire que si vous êtes déplacé par exemple en bleu, vous ne pourrez plus vous déplacer en bleu. Oui. Ça donne aussi une information aux autres coéquipiers de savoir qui a joué quoi. D'accord. Donc au début de votre tour, vous pouvez dire je me retire du tour et je vais récupérer l'ensemble de mes cartes. Ça me permet de récupérer les cartes. Ou si j'ai joué l'intégralité de mes cartes, j'ai le droit gratuitement de les récupérer. Ok. Aline, la première chose que tu vas faire, donc, c'est révéler les cartes pour les déplacements, chose qu'on a déjà fait. Il va falloir que tu pointes du doigt un chevalier pour nous dire quel chevalier on va tous ensemble essayer d'aller brûler. D'accord. Et on peut directement entamer la partie. Donc oui, là on a un dragon à 3 têtes qu'il va falloir diriger, mais en se mettant d'accord. Sans communiquer. Avec que très peu de communication. Mais là, par contre, on parle librement quand on est... Oui, quand tu dépenses un jeton, tu parles librement le temps du sablier. Pour que vous puissiez suivre la partie dans la vue du haut, on va changer juste le support. On a pris le support d'un autre jeu pour que le dragon soit identifiable depuis la vue du haut.
Voilà, donc vous allez trouver dans la boîte un petit support qui est transparent. C'est celui de la boîte. Là, on en a pris un d'Andorre. On vient de chercher dans nos boîtes autour de la pièce. On a trouvé ce support rouge. Normalement, vous le verrez un petit peu mieux. Aline, tu nous montres Le le chemin. chevalier. On doit attaquer en premier. Mhm. Et on va essayer de se mettre d'accord sans parler. Ce qui est compliqué. Donc c'est toi qui poseras la première carte de la programmation. Martin ensuite, moi et Sylvain. On en profite pour dire donc que le dragon vole. Oui. Il n'est pas limité par les chemins, au contraire des chevaliers qui doivent suivre leur chemin. On a bien 4 emplacements pour le château. Et on a aussi des actions que l'on va activer avec le point d'exclamation. D'accord. On a 3 actions qui sont les 3 actions de base et on en a d'autres dans la boîte. Donc la première action, c'est un joker en termes de déplacement. Sauf que chaque action a une contrepartie. Le joker déplacement, la contrepartie, c'est que chaque joueur devra défausser une carte devant lui. Cette action, c'est ramener Gorinich au centre du plateau. En contrepartie, les chevaliers sont invincibles à ce tour. Et D'accord. enfin, la dernière action, c'est on brûle à une case de distance. En contrepartie, tous les chevaliers vont avancer de 1. Ouais, ce qui n'est pas forcément idéal non plus. À une Toujours case de un prix à distance. payer. Oui. Une case de distance, c'est toujours orthogonalement. Oui, tous les déplacements se font de manière orthogonale. Ça marche. Ok. Aline se déplace en rouge. Je vais le faire pour toi. Du coup, tu voulais aller en rouge, donc tu n'as pas le choix. On va commencer ici. C'est ça. Très bien. Bah, écoute, moi j'ai choisi de me déplacer en rouge également. Je trouvais que c'était un bon choix. Et je compte sur vous. Hein. Quelle connexion. Se déplacer en rouge également. Et là, on va voir si la magie s'est opérée autour de la table. Yes. Point d'exclamation. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Et si j'attaquais, Martin semble surpris de se dire c'est pas ça que j'aurais fait. Mais si on brûlait Oui, à une carrément. distance. Oui, c'est très bien. Bah oui, aussi. très Ouais. bien même. Donc Très il bien faut retourner joué. par contre la tuile. Et ah, Contrepartie. tous les chevaliers avancent d'une case. Bravo Oh, Sylvain. Hein. C'est bien, au Franchement, moins on a avancé dans notre objectif commun. On propose de mettre brûler ici tous les le chevaliers. cimetière des chevaliers. C'est un bon endroit. On laisse bien donc nos cartes visibles. On change de premier joueur pour que ce soit Martin qui nous désigne un chevalier et qui commence par tirer les cartes de déplacement et des chevaliers et de Gorinich. Les chevaliers ne bougent pas. Très bien. Je maîtrise la On s'en sort situation. plutôt pas mal. Et notre Gorinich, lui, va se déplacer Jusqu'à 3. jusqu'à 3. Eh ben moi, je vous propose d'aller... Faut plus que je parle, faut juste que je montre. Hein, Oui. on est d'accord. Tout le monde a posé, du coup on peut résoudre dans l'ordre. Alors moi, j'ai décidé de partir dans cette direction. Et tu te déplaces de combien? Ah, de 1. Ah ok, bon ouais, je pensais que tu te déplacerais de plus, du Ah coup bon j'avais mis un point d'exclamation comme on pouvait se déplacer jusqu'à 3. Oui, Je pensais que tu allais te déplacer de 3, Non, voilà. non, je pensais qu'on Mais, était une bonne équipe. ah, On avait fait quelque chose de pas mal au tour d'avant. mais du coup ça change un peu ma Mais tu stratégie. prenais un sacré risque quand même en pensant ça. Parce que si lui se déplaçait de 3 et que tu te déplaçais aussi, on risquait de quitter le plateau assez facilement. Quoi. On pouvait, ouais, mais c'est tout le jeu justement. Après, c'est vrai qu'on est très très lent et qu'on va pas gagner si on avance d'une case à chaque fois. Oui. Je suis en train de me rendre compte C'est de un peu la ça. subtilité du jeu. Au premier tour de jeu, ça a été utile quand même. Je te rappelle, regarde le cimetière des chevaliers. Ouais, mais bon, il y en a beaucoup et il n'y a pas tellement de cases sur certains Non, chevaliers. Ne t'occupe pas. Le problème c'est est-ce qu'on prend un risque et du coup potentiellement on perd la partie ou est-ce que on va peut-être Parce- pas perdre la partie Parce tout que de là, tu suite. dois utiliser une des tuiles. Bah là je dois utiliser une des tuiles. Donc tu peux pas brûler parce qu'il y a personne Non. intéressant. Tu Donc peux je- soit le ramener au Ce centre, que je soit le vais faire déplacer. c'est je vais le déplacer. D'accord. Mhm. Par contre, je vais vous obliger à tous défausser une carte Ah, c'est malin. et je vais l'avancer de 1 pour respecter un peu ce que tu pensais. Ouais, je pensais ça, moi. On défausse face visible la carte. Oui, tu défausses Ok. une carte face visible. Moi, je défausse un bleu. Et je vous rappelle qu'à n'importe quel moment, vous pouvez décider de ne pas faire vos tours pour récupérer l'ensemble. Bah, j'espère que ce chevalier-là, il est bien éloigné du château parce qu'on n'a plus beaucoup de bleus. Hein. Après, on pourra toujours ramener Gorinich avec Ouais, cette oui, action. je me fais pas de Ouais, soucis. c'est vrai. À toi, Sylvain, en espérant que. Ouais, suspense. Alors moi... Bon, de toute façon, moi... Oui, tu es obligé de retourner ta carte. Je me déplace aussi. Oui, mais de combien? C'est ça la question. Que va faire Aline Ah, derrière? c'est Tu ça. peux rien dire. Ouais, non. Personne ne peut rien dire, mais quoi qu'il en soit, il est hors de question que je prenne le risque de me déplacer de 2, parce que si Aline s'est déplacée aussi, On perd la on partie. perd directement. Ouais, mais à ce compte-là, Donc, de 1. je prends pas de risque. J'ai pas envie de prendre des Ok, risques, je suis ok. désolé. Attention, suspense. Est-ce que j'ai bien fait? Ah, j'ai pas bien fait. Mais je regrette pas. Je le dis, je regrette pas, parce que c'était trop un gros risque. Fallait que t'avances de 2. Si j'avais C'est avancé évident. 2,
elle le brûlait, mais si jamais elle se déplaçait, on perdait la partie directement. Voilà, du là, on tour. a un peu perdu notre tour. Hein, quand même. Oui, on mais n'a pas c'est fait bien parce grand que chose. on apprend le jeu et on voit Très que bien. utiliser les déplacements, si on veut arriver à brûler tous les chevaliers, c'est Ouais. hyper important. On passe au tour suivant, donc tu vas être. Donc je vais être Le le leader. premier joueur. On commence par révéler les tuiles de déplacement des chevaliers et de Gorinich. Et là, on va commencer par déplacer les chevaliers, donc de 2 cases, en Ah, respectant ça y est, ça bouge là. Hein. leur chemin. Et là, on voit du -2. Et au moins 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir quand même se déplacer d'une direction dans laquelle on est déjà allé. C'est-à-dire que si je veux aller en rouge ou en bleu, bah, je vais pouvoir en jouant dans la couleur inverse. Donc par exemple, si tu joues du jaune, J'irai vu que en c'est rouge. -2, tu vas reculer de 2, C'est donc ça. tirer en rouge. Ok. Jusqu'à -2. Jusqu'à -2. Ok. Je vais choisir de dépenser un jeton. Ah, Ok, c'est de le moment où on parole. peut parler. Voilà. Et Oui, là, il a on pas va parlé voir- jusqu'à T'as confiance en présent. nous, toi? Oula, c'est parti. C'est parti. Donc, La stratégie va être la suivante. On va brûler celui-là, Oui. sauf que moi je peux pas le brûler directement parce que j'ai déjà pris mon Ouais. point d'interrogation. Du Ouais. coup, je vais essayer de me déplacer, mais je peux pas parce qu'en fait j'ai rouge. Oh non! Donc ça veut dire que mon tour, en fait, moi je vais récupérer les cartes à mon tour et je vais vous laisser gérer les chevaliers. Ok, donc Sylvain. toi tu récupères tes cartes. Ouais. Moi, il Tu peux faudrait pas brûler à distance non plus. Non, mais il Non. faudrait que je me déplace. Moi, je peux me déplacer avec ma flèche rouge C'est ça. en jaune de 1. Ouais. Ouais. Après, Aline, Ouais, tu mais peux- Aline, elle a déjà cramé. Mais tu peux cramer l'autre. Tu Elle peut cramer l'autre grâce au et point comme d'interrogation. ça, Stop, comme ça, Stop! t'as dit. J'espère que Bon. les informations sont bien passées. Voilà, je désigne. Ah, c'est Ça, celui-là. et Ah, je bah choisis- alors. je choisis de sortir de la manche et récupérer l'ensemble de mes cartes. Ok, mais nous on va programmer quand même ce qu'on fait. On a une pression. Et on résume dans l'ordre. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc toi, ton tour est fait, tu as Ouais, récupéré j'ai tes cartes. l'ensemble de mes cartes. Moi, je joue rouge. Donc Ah. rouge à -2, je vais aller dans l'autre sens. Je vais me déplacer seulement de 1. C'est malin. Et je vais m'arrêter ici. Bonjour, monsieur le chevalier. Aline. Point Je vais d'exclamation. mettre point d'exclamation. Et je vais activer ça. Ok. Et du coup, Cimetière des chevaliers. Sauf que. Ah, Ils se c'est déplacent tous On dehors. avance deux. mais non, mais c'était pas prévu du tout ça. Ah bah si, on aurait pu en plus l'anticiper. On aurait On pu aurait l'anticiper. dit, on était à la fin du sablier. On aurait pu l'anticiper. Je sens que Martin, il va cramer les ben, herbes. c'était obligé, hein, parce que... Ah ouais, c'est très bien, Aline. C'est juste qu'on n'a pas. Ouais, Feu Ah, de je suis forêt. content, hein. Nouveau tour. Sylvain, c'est toi à le moi. premier joueur, tu révèles les tuiles. Alors, tout va bien, il se déplace de 2. Eh ben, il est. Ah bah Tout va alors. bien, tout va bien. Moi, je suis un peu inquiet par celui-ci. Hein. Je sais pas s'il y a moyen d'aller le brûler. Et nous, on pourra se déplacer jusqu'à 2 cases. Ouais. C'est toi qui commande, donc tu dois nous montrer un chevalier. Je veux parler, je veux parler. Ah, Je bon, tombe oui, dessus. je crois que je C'est C'est le le moment. moment. C'est parti. On fait quoi? On peut pas l'avoir mathématiquement. C'est impossible. En termes de distance, il est trop loin. Donc il vaut mieux brûler, à mon avis, celui-ci qui est vraiment Non, très mais là, proche. On perd la partie. Bah oui, on perd la partie. Mais sauf non, mais si il faut on a avoir le 0. C'est notre seul espoir. que Si moi, jamais il y a bien un zéro Ouais, dans le je suis paquet. même Moi, je pas peux sûr faire qu'il y ait un une zéro dans le paquet en fait. hein. Il n'y a plus de zéro dans le paquet. Ah oui, donc alors c'est perdu. Il n'y a pas grand chose à faire. Consacre le temps qui te reste, Sylvain, pour ta dernière volonté. J'ai bien aimé cette partie. On n'a pas forcément fait les bons choix. Mais du coup, je vais quand même me déplacer ici, rendre visite à ce chevalier, Mais voir c'est- s'il peut discuter Stop avec son pote. On ne veut pas en savoir davantage. Choisissez votre action, il va se passer plein de choses. hein. C'est bon pour moi. On s'est bien servi du temps qui nous restait pour faire des choix stratégiques essentiels. Alors, bon bah du coup, on joue quand même le jeu, même si moi j'ai fait jaune. C'est à peu près tout ce que je pouvais faire. Donc je vais voir ici ce charmant chevalier. Bonjour C'est monsieur. malin. Aline. Bah moi j'ai joué bleu. Très bien. Donc bleu, ça revient par ici. 1, 2. C'est malin. Moi j'ai joué point d'exclamation. Mon but c'était de les brûler à distance, mais vous m'avez pas placé suffisamment proche. Et ben je vais avancer d'une seule case. Et en contrepartie, il faut tous qu'on se défausse une carte. Moi ce sera celle-ci. J'ai plus de cartes en main. Et je vais jouer une action spéciale, mais du coup, quoi que je fasse, on n'empêchera pas. Ah, le c'est mal chevalier- joué, vraiment, c'est très très mal joué de ta part. Je suis assez déçu par ta Ah, démonstration. la démonstration. Moi je suis d'accord, c'est de la faute à Bertrand. Ah, je prends la responsabilité de ça. Donc on arrive à la fin du tour. Au tour suivant, nous aurons eu nécessairement nos chevaliers qui avancent d'une case. Ah, c'est perdu. Notre château est attaqué par les soldats. Notre princesse s'en va. Alors On là, la perd. si on peut avoir une fierté, Oui. c'est qu'on n'a pas été suffisamment bracassé pour cramer le château nous-mêmes. Moi je m'attendais un peu à ça. On a réussi quand même à faire quelque chose, donc ça va. On est dans un jeu coopératif, On est un jeu dans lequel la première partie, c'est une partie de découverte. Et découverte non seulement des mécaniques du jeu, parce qu'il y a toujours cet aspect-là, savoir comment les gérer, mais aussi de nos partenaires autour de la table, comment ils fonctionnent, quelles vont être leurs réactions face à une situation donnée.
c'est un peu normal de la perdre. Hein. Oui, surtout que dans les règles, en fait, c'est dit que les premières parties, on n'utilise pas les jetons de parole Ouais. et on parle librement autour de la table pour appréhender les règles et les déplacements. Oui, Là, on l'a joué un peu en mode hardcore. On est C'est des nous. professionnels et on Voilà le tente. résultat. Quoi. Et on voit le résultat, ouais. Et donc ça, c'était la première partie. Et après, tu nous parlais d'un mode avancé avec d'autres tuiles, mais notamment également des rivières et des choses C'est en ça. plus au niveau des déplacements. C'est-à-dire que dans la boîte, vous allez trouver des sets de tuiles qui vont vous permettre de renouveler l'expérience en termes de pouvoir à activer par Gorenich, mais également en termes de tuiles sur lesquelles les chevaliers se déplacent. Et sur ces nouvelles tuiles, on va voir apparaître des grottes dans Ah oui. lesquelles les chevaliers vont entrer et ressortir par d'autres grottes, et aussi un courant qui va entraîner Gorenich. C'est-à-dire que si Gorenich termine son déplacement sur un courant, il va se déplacer en fonction du courant. Donc ça fait d'autant plus de choses À à gérer. anticiper. Ouais. Le déplacement des chevaliers dans les grottes, le déplacement de Gorenich et des nouvelles actions qui entraînent toujours des effets secondaires. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on joue en off, mais qu'on s'autorise 4 ou 5 jetons comme ça de Donc on parle discussion. discussion, donc on parle tout simplement. Ah, et moi je suis volontaire. Il y a plein de choses à l'intérieur de la boîte, vous allez pouvoir vivre des parties. Là c'était la première, elle était très rapide, c'était la découverte du jeu. Et après le jeu évolue. C'était donc Gorenich, un jeu qui paraît chez Lifestyle Board Games. Je te remercie de nous l'avoir présenté. Vous en avez maintenant une très bonne idée, vous savez y jouer, il ne vous reste plus qu'à avoir le jeu, les partenaires autour de la table pour sauver la princesse. Ou pas. Ou pas. Pauvre princesse. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeu pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt. bientôt. Ciao.